LG, intelligence artificielle, cela se marie facilement? LG Intelligence Artificielle, c'est vraiment le sujet principal du salon. La moitié de notre stand à l'occasion de l'IFA cette année est consacrée à l'intelligence artificielle et notamment le nom de notre marque propriétaire qui s'appelle LG ThinQ AI. Cette technologie est déjà embarquée dans certains de nos produits. Le LG G7 qui a été sorti cette année, qui s'appelle LG G7 ThinQ. Nos téléviseurs OLED, comme je l'ai dit précédemment, qui vont être mis à jour cette année pour embarquer Google Assistant et qui sont déjà OLED ThinQ. Et aussi cette enceinte intelligente XBOOM WK7 ThinQ qui est sortie au mois de mai sur le marché français et que nous commercialisons depuis, qui nous permettent d'interagir et d'avoir une interconnectivité entre les différents objets. La spécificité de l'intelligence artificielle, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez une enceinte qui fonctionnait tout seul, une télé qui fonctionnait toute seule, un réfrigérateur qui fonctionnait tout seul, un aspirateur qui fonctionnait tout seul. En intégrant l'intelligence artificielle et de l'interconnectivité, l'objectif c'est que déjà ces objets puissent communiquer, travailler ensemble et que vous puissiez potentiellement commander et mettre en marche ces objets à distance grâce à ces hubs de communication que sont par exemple l'enceinte WK7 et la télévision. Donc c'est vraiment une nouvelle histoire qui commence sur comment mieux vivre sa maison, comment interagir différemment avec tous les objets high-tech qu'on a dans notre maison. Et c'est une nouvelle opportunité pour communiquer aussi et mieux travailler avec tous les partenaires qu'on a. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des systèmes propriétaires et d'enfermer par exemple uniquement chez LG, mais on intègre aussi Google Assistant. On pourra intégrer à terme probablement Alexa, d'autres plateformes d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'avoir une interconnectivité la plus optimisée possible dans la maison. Toujours avec des scénarios possibles. Commander à partir de son téléphone d'autres objets, pouvoir dire « Ok Google, allume les lumières dans le salon parce que je vais regarder un film », on passe en mode cinéma. Les lumières dans le salon baissent, le téléviseur passe en mode cinéma. Si vous avez un canapé connecté compatible avec Google Assistant, le canapé peut peut-être s'allonger et vous mettre en position cinéma. Voilà, il y a tout un cas de scénario comme ça possible où mieux vivre sa maison prend vraiment une autre dimension et un autre sens. Et ça fonctionne d'autant mieux chez LG parce que notre signature de marque, c'est innovant pour une vie meilleure. Avec l'intelligence artificielle, c'est innovant pour une vie encore meilleure. Petite question, quand on parle d'intelligence artificielle, on a une compréhension d'un apprentissage, d'une espèce d'expertise. Exactement. Il y a cette notion d'apprentissage, c'est-à-dire que les objets auxquels vous allez être exposés vont apprendre de vos comportements et des choses que vous allez leur demander. Par exemple, un de nos aspirateurs robots qui va sortir prochainement dans le monde, qui intègre la technologie LG ThinQ. Jusqu'à maintenant, nos aspirateurs robots sortaient et aspiraient dans la maison et savaient où ils étaient grâce à des capteurs infrarouges et laser et pouvaient se positionner. Ils voyaient quand il y avait un obstacle devant eux, par exemple un canapé, mais ne pouvaient pas identifier l'obstacle. Demain, il pourra reconnaître quel obstacle est devant lui et faire la différence entre un canapé, une table, une chaise, un humain, un chien, et donc enregistrer la position du canapé et non plus se confronter à lui, mais la prochaine fois l'éviter plus naturellement parce qu'il aura appris de comment votre maison est, voire même quand est-ce que vous souhaitez faire les sessions de nettoyage et il vous le proposera spontanément sur votre téléphone. Vous avez l'habitude de lancer l'aspirateur robot à 18 h avant que vous rentriez le soir. Vous pouvez le programmer naturellement et il sortira tout seul tous les soirs à 18 h avant que vous rentriez à la maison pour que vous ayez une maison propre quand vous êtes chez vous. Donc on est sur un processus long. On est sur un processus d'apprentissage et par rapport aux objets qui potentiellement vont être équipés et compatibles les uns avec les autres et aussi d'interagir avec son propriétaire entre guillemets en fonction de ses habitudes comportementales dans sa propre maison. L'objectif c'est de coller aux besoins et au mode de vie de chacun des consommateurs. Et ça fonctionne aussi par des mises à jour venant de chez vous sur des produits que possèdent déjà les gens? Sur certains produits, oui, on a des smartphones qui ont été mis à jour pour intégrer la technologie LG ThinQ, par exemple le V30 l'an dernier. Et nos télés vont être mises à jour sur OLED avant la fin de l'année pour embarquer Google Assistant notamment. Voilà, donc c'est des mises à jour et des optimisations perpétuelles en fonction des lignes de produits et en fonction des développements qui sont en cours.